Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et dans cette nouvelle méditation, nous allons poursuivre notre relation avec l'univers. Et après avoir capté hier les forces de la direction du haut et du bas, eh bien, intéressons-nous aux autres forces. En particulier, on va commencer par l'avant et l'arrière. Et donc, il vaut mieux, comme on s'aide avec les mains, il vaut mieux être assis ou debout qu'allongé. Donc installons-nous, si nous sommes assis, de préférence sur le bord de la chaise afin d'avoir nos pieds bien posés sur le sol en vérifiant qu'ils soient tout à fait détendus. Si nous avons des chaussures, c'est préférable de les enlever pour que les orteils puissent sentir le sol directement et en particulier le gros orteil. Amenons-le dans le sol comme si nous l'encrions dans le sol. Appuyons un peu avec notre gros orteil sur le sol et faisons de même avec le petit doigt, le pauvre qu'on a tendance à enserrer surtout l'hiver dans des chaussures qui ne sont pas faites pour eux. Ensuite, fermons nos yeux, plaçons nos mains devant notre cœur et prenons conscience de l'ensemble de notre volume interne, de tout notre corps, depuis les appuis du pied et la terre sous les pieds, jusqu'à la plus grande hauteur de notre crâne, jusqu'à la racine des cheveux et peut-être même jusqu'aux cheveux, si on en a. Prenons conscience aussi que l'espace autour de nous nous touche de partout. Que nous sommes en contact avec lui et que comme nous sommes faits de vide à 99,99999%, ce qui est la valeur de l'atome, et comme nous sommes faits d'atomes, comme tout l'univers, nous sommes donc essentiellement faits de ce vide qui nous entoure aussi, et qui n'a pas de limite. En respirant tranquillement, nous rendons compte que nous invitons le vide rempli de chi à l'intérieur de notre corps et que nous le lui rendons, chargé de notre information. Détendons-nous de telle sorte que nous puissions nous agrandir jusqu'à ce que nous puissions plus agrandir notre perception, notre imagination. En dessus, nous avons l'étoile polaire et toutes les étoiles qu'elle réunit dans sa vibration. En dessous, nous avons la Terre et toutes les autres étoiles et tout autour, en particulier devant, derrière, nous sommes aussi en relation avec l'univers. Plaçons la langue contre le palais juste par la pointe. Détendons les mâchoires pour qu'elles ne se touchent pas et détendons aussi tous les organes sensoriels, les yeux, le nez, depuis les narines jusqu'aux fosses nasales, les oreilles, en détendant le tympan, en nous projetant dans l'oreille interne, pour détendre aussi toute la zone qui se trouve à l'intérieur et toute la zone qui se trouve autour de l'oreille, les tempes, les os du crâne. Et bien sûr, c'est l'occasion de refaire un petit tour du côté de l'articulation de la mâchoire pour voir si on peut encore détendre un peu davantage. Petit à petit, si les tensions se dissolvent, le souffle se détend et tout en gardant la conscience
des étoiles au-dessus de nous qui communiquent avec nous. Par ce vide qui nous rassemble et aussi par les canaux spéciaux de notre corps, comme le canal central, qui sont faits pour recevoir l'énergie du ciel et de la terre. En nous détendant, en libérant les tensions du corps, donc nous pouvons arriver à placer une partie de notre attention dans le ventre, dans la respiration. Prenons conscience qu'à l'intérieur du ventre, nous avons un foyer central pour notre corps, puisqu'il est à égale distance entre le sol enfin, entre nos pieds et la tête. Derrière nos mains, le cœur est détendu, le cœur sans lequel la vie n'aurait aucun sens et la vie ne serait même pas possible, puisque l'amour inconditionnel est une énergie, une fréquence vibratoire qui crée et maintient les mondes. Devenons conscients de l'espace autour de nous et à l'intérieur de nous. Amenons aussi cette conscience dans le Tantien supérieur, à l'intérieur de la tête. Et après avoir détendu toute la tête, les organes sensoriels, imaginons que nous permettons à nos deux cerveaux, hémisphère droit, hémisphère gauche, et à toutes les glandes endocrines de se détendre aussi, de respirer, de pulser. Et au fur et à mesure que cette détente gagne tout notre corps, que nous restons sensibles aux pieds et au ventre, au périnée aussi, nous pouvons avoir la sensation que nos frontières corporelles ne sont plus aussi nettes et que notre être se déploie, s'expanse, se dilate. Dans cette vastitude, nous pouvons maintenant nous relier à ceux des 3 temps avant, nos ancêtres en particulier, tous ceux qu'on a aimés, après, ceux qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas encore arrivés, et tous ceux en même temps. Les gens, tous les êtres, tout près et au plus loin. Et ainsi nous retrouvons tout l'univers auquel nous venons de nous relier. Et tranquillement, détachons nos mains, regardons-les en ouvrant les yeux un instant, et ouvrons et fermons les mains en écartant les doigts, au moins 9 fois, de façon à amener la chaleur et la conscience dans les mains. Ouvrons, tirons, écartons tous les doigts. Et fermons, serrons un petit peu. Ouvrons, fermons. Ouvrons, fermons. Ouvrons, fermons. Et puis nous allons faire la même chose 2 fois plus vite. 1, 2, 3, 4. Chacun de mes chiffres correspond au moment où j'étire à nouveau les mains. Donc on étire, on ramène, on étire, on ramène. Et maintenant, on va aller
extrêmement vite en posant nos mains, en dirigeant nos mains vers le sol, de façon à ce que, à chaque fois que nous ouvrons nos doigts, nous amenions tout ce que nous voulions lâcher dans le sol, puisque nos doigts se dirigent vers le sol, et nos avant-bras peuvent aussi faire un petit mouvement vers le bas, le plus vite possible. Bon, peut-être que, regardons nos mains, peut-être qu'une main étire moins les doigts que l'autre, peut-être qu'une main est en décalage, peut-être qu'une main brûle plus, puisque nous en travaillons les tendons, et peut-être bien que c'est la main la moins utilisée, la gauche si nous sommes droitiers, la droite si nous sommes gauchers. Ensuite, sourions. Replaçons nos mains devant le cœur. Le temps de sentir l'énergie qui descend, la chaleur qui se répand dans nos mains. Invitons-nous maintenant à être tout à fait capables, disposés et heureux de recevoir l'énergie de la direction devant. Donc séparons nos mains, plaçons les paumes vers l'avant, les doigts vers le ciel, sans trop serrer les coudes du haut vers le buste, mais sans non plus les écarter trop. Expirons en poussant, en imaginant que nous poussons l'univers. Donc les doigts sont vers le ciel sans être trop tendus, mais sans être repliés de telle sorte qu'ils ne seraient plus vers le ciel. Et on pousse à partir du talon de la main avec l'idée que nous poussons le chi et que nous allons à la rencontre d'un tournoiement de feu que nous réclamons à l'univers. Nous demandons que l'univers devant nous fasse une condensation tournoyante comme une galaxie de chi, de feu. Et ensuite, lorsque nous avons fini d'étendre, mais sans étendre complètement, on va imaginer que nous avons d'autres mains d'autres bras qui se rallongent. Et si vous préférez, vous imaginez simplement que nos bras, nous n'en avons que deux, mais ils se poussent jusqu'au plus loin que nous pouvons imaginer. Utilisons aussi notre vision du troisième œil pour imaginer ces lumières, imaginer et voir, ressentir surtout, ressentir cette sphère de feu. Et là, lorsqu'on a l'impression que nous la touchons, pour ça, il suffit de faire des tout petits rebonds avec les mains. Là, on va laisser les mains, les poignets, permettre aux doigts d'être dans la direction de là où étaient nos paumes, c'est-à-dire que du coup, les paumes sont vers le sol. Prenons contact avec le bout de nos doigts et inspirons par le bout des doigts cette lumière, ce feu. Inspirons-le et ramenons les mains. En fait, c'est l'inspiration que nous allons sentir dans chacun des doigts et nous allons ramener les mains en serrant légèrement les omoplates vers nous et en invitant cette énergie, cette force de devant nous à pénétrer dans nos mains, dans nos bras. Et nous pensons à notre tantienne et nous laissons l'énergie descendre comme elle le veut dans le ventre. Là, quand nous avons ramené les omoplates vers nous, donc on ne rapproche pas trop les bras, jamais ils ne sont vraiment fermés, c'est juste un mouvement des omoplates à peu près. On ouvre à nouveau les doigts vers le ciel et à nouveau on va pousser avec nos paumes pour toucher l'univers, le bout de l'univers. Je touche l'univers. Je sens l'univers, je me figure l'univers, je l'accepte, j'accepte sa collaboration pour ma régénération
constante. Ensuite, ramenons le bout des doigts et les mains deviennent horizontales. Respirons, inspirons, sentons les doigts qui inspirent. Serrons nos omoplates petit à petit, les mains vont se rapprocher et notre respiration va aller jusqu'à l'intérieur du corps. C'est pas la peine de trop casser parce que si nous serrons trop les mains, si nous rapprochons trop les mains, pardon, ben on va casser l'angle du bras et ça va être plus difficile pour l'énergie. Donc c'est un mouvement qui n'est pas très ample, mais qui est puissant. Et on recommence. Si on sent rien, alors nous pouvons essayer de choisir un rythme un peu plus grand. Nous pouvons essayer de rapprocher la sphère qui tourne de lumière. Et si rien de tout cela ne se visualise, nous pouvons simplement chercher à sentir le chi qui entre et qui sort, qui entre par le bout des doigts et va jusqu'à notre ventre simplement par l'intention et que nous poussons. Sentons que nous pouvons nous mettre en relation avec l'univers, le chi, cette boule à l'avant. Nous pouvons aussi, si nous avons envie, avancer aussi un peu, en oscillant un peu, avancer le buste et le reculer. Respirons toujours par le ventre, vérifions que le cou est bien détendu, que le menton repose vers le cou justement sans tension, et que notre front reste vaste. Je suis toujours en train de pousser, tirer et inviter l'énergie à aller dans mon ventre. Donc si vous lisez la guérison par les énergies cosmiques de Mantakshya, vous verrez tous ces exercices autour de la page 60 et où il est dit qu'il faut pratiquer ça environ 200 fois quand on n'a pas l'habitude. Et si on peut le faire plusieurs fois par jour, c'est encore mieux. Alors on continue, on pousse, on attire. Et la dernière fois que nous allons attirer un peu plus vers nous, déplacer, faire pivoter les paumes vers notre corps et descendre les mains jusque dans le tantienne. Ici, nous pouvons choisir de poser nos mains sur le ventre ou simplement à distance, mais vérifions que nous avons un contact énergétique, soit soutenu, soit sans le toucher. Dans le nombril, sous le nombril, remplissons le feu du nombril dans une vision extrêmement large de l'univers qui nous permet de recevoir, parce que nous ouvrons notre conscience, de recevoir davantage, de nous désétriquer. Ensuite, posons nos mains l'une contre l'autre, ou l'une sur l'autre, et ne faisons rien que de sentir, et on peut cette fois-ci le sentir par l'aspiration du front, par l'aspiration qui vient du cœur, et directement par le ventre, et aussi par l'aspiration du canal central, de sentir l'énergie devant nous, de cette galaxie que nous avons formée, qui continue à remplir notre ventre. Aspirons ce chi et à l'expire, laissons-le dans le corps. Ça se remplit de plus en plus.
ça pulse. Peut-être que ça ne pulse pas, mais peut-être que nous sentons plus facilement que notre attention peut rester dans le ventre. Peut-être que ça tourne. Laissons l'univers jouer avec nous sans trop interférer. Et puis, on va maintenant déplacer nos mains pour pouvoir attirer l'énergie à l'arrière de l'univers, derrière nous. Cette pratique est excellente pour en cas où nous aurions mal au dos, où nous serions un petit peu coincés par un lumbago, ou simplement où nous serions raides. En particulier au niveau de la vertèbre, des deux vertèbres qui se trouvent en face du nombril, et qui, entre les deux, L2 et L3, prennent place, donnent place à la porte de la vie, Ming-Men. Donc, on va placer nos mains vers l'arrière, les paumes vers l'arrière, sans forcer, sans avoir mal. Si nous ne pouvons pas reculer nos mains vers le dos, mettons-les sur le côté, mais avec les paumes vers l'arrière. Et là, nous allons appeler l'énergie de l'arrière de nous. Essayons de sentir tout l'espace derrière nous. Donc ça commence par sentir le dos, en particulier Ming-Men. Nous commençons ensuite à agrandir notre perception, l'arrière, vers le siège, puis derrière la maison, l'immeuble, puis encore plus loin derrière, jusqu'à loin derrière, en hauteur, en bas, sous la terre. Prenons contact avec l'infinie complicité de l'univers. À l'arrière, demandons au feu des directions arrière de se rassembler en une galaxie, en un tournoiement. Et là, on va doucement pousser vers l'arrière nos mains, nos paumes, et ensuite la ramener vers les bras en essayant à nouveau de mettre nos mains horizontalement, ce qui fait que le dos des mains se trouve horizontal presque autant que possible sans forcer par rapport au sol parallèle. Inspirons, poussons, laissons les doigts descendre vers le sol, remontons les doigts, tirons. Donc on peut aussi pousser en expirant, tirer. On va faire ça plusieurs fois. Si vous êtes fatigué au niveau des épaules, lâchons, tournons les épaules. Et on peut le faire même devant nous, simplement en tournant les paumes vers l'arrière, sans mettre nos bras à l'arrière, mais bien en sentant l'arrière de l'univers, tout ce qu'il y a derrière nous, qui est infini, et que par la puissance de notre demande, l'ouverture de notre gratitude, nous demandons de se condenser en une sphère de feu qui viendra réchauffer les reins, régénérer toute la colonne vertébrale. Inspirons en ramenant l'énergie dans le bout des doigts. Expirons en poussant. Sentons que nous poussons, que nous touchons le bout de l'univers, même si nos bras peinent à aller à l'arrière du corps. Parce que nous devons essayer de pratiquer ce pousser-tirer
un très grand nombre de fois jusqu'à ce que nous ayons la sensation que c'est vraiment une conversation énergétique avec le fond de l'horizon stellaire. Si nous n'arrivons pas à mettre les mains complètement horizontales à partir du poignet, il suffit d'amener les doigts et l'intention. Lorsque nous commençons à sentir que nos mains sont remplies, tournons les bouts des doigts vers les reins à l'arrière et vers Mingmen. Et donc là, on va être amené à serrer un petit peu nos omoplates pour que le bout des doigts aille à la rencontre de Mingmen, donc cet espace intervertébral juste en face du nombril. Et de chaque côté, nous avons les reins. Et là, on laisse l'univers, toutes les forces de l'arrière de l'univers, venir régénérer cette zone et se répandre jusque dans le Tantien, après avoir revitalisé ou vitalisé davantage la puissance de nos reins, la puissance sexuelle, l'énergie des surrénales pour être en parfaite possession de nos moyens de survie au cas où. Et nous sentons que toute la colonne vertébrale, la moelle épinière, les fragilités des lumbagos, etc., tout cela se détend. Nous inspirons et expirons, chaque fois nous nous remettons en relation avec ce qu'il y a derrière nous. Et puis, gentiment, on va laisser nos mains revenir et nos épaules revenir dans une position plus naturelle. Secouons un peu nos mains. Plaçons les l'une contre l'autre. Et cherchons maintenant la globalité de la sensation à nouveau du corps, haut et bas en même temps, le firmament au-dessus et sous la terre, la galaxie de feu devant et derrière, et tout en souriant, en remerciant, en respirant dans le ventre, considérons-nous comme une ventouse qui aspire cette énergie, pas parce qu'on la prend, mais parce qu'elle nous est donnée. N'oublions pas de tracter un petit peu le périnée, les portes du bas, lorsque nous aspirons l'énergie qui se trouve dessous. Et demeurons ainsi le temps qui nous plaira. Merci. À bientôt.